Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, mais toujours avec amour et bienveillance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus reposantes, notamment pour ceux qui ont travaillé et aussi bien sûr pour ceux qui ne travaillaient pas, que vous n'avez pas passé une journée trop difficile non plus. Détendez-vous un petit instant en ma compagnie pendant cette guidance. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, souscripteurs. J'espère que vous vous plairez parmi nous. L'énergie est tombée de suite, on ne va pas attendre plus. On vous parle de silence, de chute. Quelque chose qui n'est pas exprimé, quelque chose qui n'a pas été dit, ou alors vous devez faire le silence dans une situation. On va voir, il y a tellement de situations qui correspondent avec cette lame-là. Alors on y va avec l'oracle de Calypso. En tout cas, merci beaucoup, bien sûr, et bienvenue aux nouveaux abonnés, comme je l'ai dit, mais aussi pour votre fidélité pour les autres. Merci infiniment. Également pour vos dons. Merci beaucoup. Alors, on y va. Je remélange bien les cartes parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, celui-ci. On y va. On coupe. D'été, de vacances, de soleil. Pour certains, vous avez tourné la page, vous avez rompu avec quelqu'un ou une situation cet été. Vous avez retrouvé la joie. Là, à l'heure actuelle, vous êtes heureux, heureuse, vous avez retrouvé le bonheur, vous avez décidé de rompre pour certains cet été ou pendant vos vacances avec quelqu'un, une situation. D'accord, on continue. Oui, les choses se sont accélérées sur la période de l'été, on me dit. Donc ce sont des guidances intemporelles, hein, donc vous voyez, par rapport à la saison à laquelle vous voyez ce tirage, vous adaptez avec votre situation, évidemment, hein. Ouais. Vous êtes, pour certains, là, ça me parle de fuite. Pour certains, vous aviez peur d'une situation. Donc, je vous montre les cartes. Vous voyez, vous avez décidé vous avez décidé de vous bouger, mais pas dans le sens péjoratif ou négatif. Quand je dis bouger, je veux dire vous avez décidé de vous secouer pour pouvoir fuir une situation qui vous faisait peur, situation qui vous angoissait. Vous avez tourné la page de cette situation qui ne vous faisait pas du bien et vous vous en êtes libéré. Aujourd'hui, vous avez quand même la joie, le bonheur qui revient dans votre vie, ou du moins dans un futur relativement proche. Pour certains, là, vous avez fui une situation difficile, compliquée, douloureuse. Quelqu'un. Ok, on va continuer. Il y a des nouvelles qui vont également arriver à vous. Vous allez recevoir un message ou des nouvelles postales de quelqu'un. On me dit que en faisant ce déplacement, en actant cette rupture, en déménageant, ça peut être beaucoup de choses, hein, qui impliquent la rupture, la décision de tourner la page. On montre cette personne qui porte cette valise, vous voyez, On me fait insister aussi sur le fait qu'elle est pieds nus, cette personne. Alors je ne sais pas si vous êtes parti, comme on dit, une main devant, une main derrière. Ça encore, ça me renvoie dans l'idée de fuite que j'ai eue quand j'ai positionné ces cartes ici. Voyez comment ça vous parle, hein, toujours. Mais là, on me dit que en fuyant vos peurs, vos angoisses, vous avez fait le bon choix. Vous êtes sur votre bon chemin de vie. Donc la décision que vous avez prise est la bonne ici, hein. N'en doutez pas, hein. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont fui une situation ou quelqu'un ce soir.
Oui, il y a un renouveau là. Ce départ, oui, c'est ça, vous êtes partis, hein. Pour certains, c'est alors il y a un double message avec cette carte parce que ça nous parle de réveil, ça nous parle de renouveau, de nouveau départ, mais aussi de printemps. Donc ça se peut que vous êtes parti sur l'été, mais que votre décision de le faire, ou quand vous avez commencé à vous mettre en mouvement, alors le mouvement ça peut être psychologique aussi, hein, que vous avez commencé à conscientiser la chose dans votre tête, à vous dire oui, maintenant je le pense, je le souhaite, il faut que j'acte les choses dans la réalité et que je me casse de là, ou que je mette fin à cette situation, c'est plus possible, c'est plus tenable, au printemps. Voilà. Donc ça a commencé à germer dans votre esprit au printemps et vous avez acté, vous avez vraiment fait les choses sur l'été. Pour certains, on me parle de pendant les vacances, ou peut-être que vous étiez en vacances et que vous êtes carrément parti, c'est possible aussi. En tout cas, là, vous avez pris la décision, vous avez fait le choix de ce nouveau départ, de ce renouveau. Là, on est vraiment sur un départ ou une fuite, comme vous le sentez. Mais en tout cas, vous avez repris votre liberté ici, hein. Ok. Ce courrier que vous allez recevoir, c'est quelque chose que vous attendez. Ça peut concerner aussi une demande de collaboration ou de partenariat, si c'est professionnel. Pour d'autres, euh, ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui était quand même quelqu'un de très proche, comme un partenaire. Ça peut être aussi un collaborateur professionnel que vous avez connu. Là, on a des nouvelles de quelqu'un qui était assez proche de vous, que vous attendiez peut-être de recevoir un courrier ou des nouvelles, ou qui va se manifester à vous, mais que ça va vous faire, ça va vous faire plaisir, ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Vous vous y attendez plus, ou pas. Pour certains, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, donc vous y pensez même pas. Pour d'autres, on peut me dire que c'est des nouvelles que vous attendez. D'autres, c'est une surprise. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bonheur, ça va vraiment vous faire plaisir, ces nouvelles. C'est quelque chose de positif pour vous. C'est une personne, je sens quelque chose ici de très agréable, de très doux. C'est une personne que vous appréciez, quelqu'un qui est, ça peut être de la famille aussi, hein. Ça peut être un ami ou une amie, quelqu'un d'assez proche de vous, en tout cas. Ça peut être un confident aussi. Vraiment quelqu'un de, une bonne personne ici. Je sens vraiment quelqu'un que vous aimez beaucoup, un ami ou une amie. Voilà. Et ça va vous faire plaisir de recevoir ces nouvelles. C'est très positif. Donc vous fuyez une situation qui vous déplaisait ou un endroit de vie ou quelque chose qui n'allait plus, de toute façon qui ne vous correspondait plus, que ce soit une personne ou un lieu, et vous vous dirigez vers quelque chose de mieux, évidemment, puisque vous êtes sur votre bon chemin de vie. Et en plus, vous allez avoir des nouvelles de personnes qui... Alors ça se peut aussi également, on me dit que ce sont des personnes qui reviennent vers vous. Peut-être que dans la situation dans laquelle vous étiez, vous ne pouviez pas recevoir ces nouvelles, où on me dit vous n'aviez pas le droit de recevoir ces nouvelles. Voyez comment ça vous parle, hein. Je vous dis ce que je reçois. Oui, vous vous épanouissez, hein. Très bien. En prenant ce bon chemin, cette décision de partir, on me dit de fuir pour certains, vraiment, vous vous transformez, vous vous épanouissez. Il y a un changement même de votre personne, même au niveau physique. Pour certains, on est sur un relookage, un relooking, on me dit. Changer de couleur de cheveux, vous changez de style vestimentaire, que ce soit homme ou femme, c'est pareil, hein. Vous, vous faites un reset, on me dit, de votre vie, complet. D'accord. Ça a été compliqué, par contre, de prendre la décision de partir, de prendre la décision de ce nouveau départ. Ça a été dur. Vous avez, vous avez été en dualité un temps, oui, ça a été compliqué pour vous de mettre ça en place. Pour certains, vous étiez comme prisonnier ou prisonnière d'une situation et vous n'osiez pas franchir le pas de la fuite, du départ, de partir. Ça a été assez compliqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez décidé de vous bouger, d'acter les choses dans la matière, de faire en sorte tout ce qu'il faut pour partir. Ça n'a pas été facile. Une fois que ça a été dans votre esprit, vraiment, on me montre clairement, hein, une fois que la décision a été prise, de le mettre en place sur la période du printemps. Ça a été quand même relativement pas trop long, mais il a fallu le temps de préparer les choses pour vraiment acter ça et se mettre en mouvement sur l'été et partir.
Là, c'est ce qu'on me montre ici. Ok, on continue. Alors, on nous parle d'une énergie féminine pour cette personne, donc vous. Après, ce sont des énergies, hein, vous pouvez interchanger homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Mais là, on est sur une féminine qui avait été très patiente. Vous avez été dans l'attente. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Vous avez attendu cette motivation de lacter dans la matière. On me dit que vous avez patienté pendant longtemps, en fait. Pour certains, vous avez espéré que les choses s'arrangent, mais les choses ne se sont pas arrangées. Vous avez été patiente et vous avez attendu longtemps, jusqu'au moment où ça n'a plus été supportable, on me dit. D'accord. On est sur quelqu'un qui a pu vous jalouser, vous envier. Alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être votre lumière, ça peut être votre personne, ça peut être votre situation, ça peut être votre personnalité, ça peut être beaucoup de choses, voyez. Il y a quelqu'un qui vous a jalousé, qui vous a envié. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en amour, une personne de cœur ou un entourage. En tout cas, là, on me parle que cette énergie féminine, vous êtes très, oui, c'est ça, très envié. Excusez-moi, il y a des gens qui font du bruit dehors. Je vais fermer la fenêtre. Mais on me dit que vous êtes très envié, très jalousé. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Je reviens tout de suite, mes belles âmes. Voilà. Excusez-moi, il y a des personnes qui savent pas parler sans parler fort. Donc je disais, ça se peut que ce soit des personnes de votre entourage ou peut-être la personne de cœur. Ça se peut que ce soit une personne de cœur que vous avez quittée aussi. C'est possible aussi, une ex-personne de cœur ou un environnement, un lieu de vie où on vous jalousait, où on vous enviait. On peut vous envier, comme je vous disais également, beaucoup de choses, votre lumière, votre personne, votre situation, ce que vous faites, votre travail, vos créations pour certains, si vous êtes, si vous avez l'âme artiste, que vous êtes créatif ou créative, c'est beaucoup de choses. Donc, vous vous adaptez hein, en fonction de votre situation, de votre histoire. Mais effectivement, là, ça fait partie de ce que vous avez quitté. Cette jalousie, ces personnes envieuses, vous avez tourné le doigt à tout ça. Oui, vous êtes une personne bienveillante et en élévation. Donc, on est aussi bien en élévation spirituelle que aussi professionnelle. Vous adaptez également. Donc, c'est ça. On est sur des personnes qui vous envient, vous, votre situation, ou la belle personne que, oui, que vous êtes, tout simplement. Vous voyez, je vous montre les cartes. On a une énergie féminine très patiente, une personne dans l'attente, une personne qui, je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse, de calme, de tempérance. Euh, et parce que vous êtes en élévation aussi bien spirituelle que professionnelle, vous adaptez toujours pareil, et que vous êtes une personne bienveillante, c'est ça qu'on vous jalouse. Pour certains, c'est votre lumière qu'on vous a jalousé, votre personne. Là, on est plus sur une personne, une personnalité qu'on vous a jalousé, envié vous, ce que vous êtes, comment vous êtes. Faites attention parce que quand on a des énergies comme ça et qu'on est une personne comme ça et qu'on est jalousé, comme on me le montre ici, vous porter l'œil. Hein. Donc faites très attention, protégez-vous. Alors si vous me demandez ben, comment je peux me protéger, ben, tout simplement en étant dans la prière aussi, mais en faisant ben, régulièrement des nettoyages de votre habitat, de votre personne avec des bains de sel, ce genre de choses. Aussi faire brûler de l'encens, prier, aussi en portant bah, sur vous, des protections ou des pierres qui peuvent renvoyer la méchanceté. Juste une petite astuce que je vous donne également, qu'on peut aussi faire pour bah, renvoyer et se protéger du mauvais œil, c'est porter une petite épingle à nourrice. Petite épingle à nourrice. Vous la portez sous le col, par exemple, si vous êtes avec une chemise, sous le col de votre chemise, mais du côté gauche. Ça éloigne. Préalablement, vous prenez un petit pot, un petit ramequin, vous mettez du gros sel, vous pouvez le faire bien sûr magnétiser, c'est encore mieux, et vous laissez ces petites épingles à l'intérieur. Comme ça, quand vous sortez, que vous en avez besoin, que ce soit même par exemple pour- sous votre manteau, si vous me regardez que c'est en hiver à ce moment-là, ben, vous pouvez sous le revers du côté gauche de votre manteau mettre cette petite épingle pour justement éloigner. C'est des petites astuces, des petites choses qui marchent, qui fonctionnent. Entre autres, associé à d'autres choses, notamment ce que je vous ai évoqué, ça peut vous aider. Toujours la prière aussi, hein. Ça, la prière, ça, c'est le B à bas. Ça remplace pas, ça c'est.
Souhait manifestation, c'est ça. Alors, mais vous êtes sur votre bon chemin parce qu'en prenant cette décision de partir, là, on est vraiment sur vous explosez, en fait, dans votre vie, hein. Non seulement vous vous épanouissez, vous vous révélez, mais là, vous recevez, vos ma ce que vous avez manifesté, ce que vous avez souhaité ici. Vous le recevez. Parce que vous avez pris cette décision de fuir ce qui vous faisait peur, ce qui vous angoissait, cette personne ou ce lieu, vous voyez comment ça vous parle, que vous vous êtes mis sur votre bon chemin de vie là, vous vous êtes épanoui, ça a acté un changement, vous vous êtes métamorphosé et là vos vœux, vos souhaits, ce que vous avez manifesté arrive à vous avec cette carte. Parce que vous avez fui, parce que vous avez pris votre vie en main, parce que vous avez décidé de dire stop, parce que vous avez décidé de dire merde à une situation ou à une personne, ou à des personnes, parce que vous vous êtes choisi, parce que vous vous êtes priorisé, vous recevez, vous récoltez ici. Oui, vous guérissez. Pour certains, vous avez été blessés, hein, on vous a fait du mal. On vous a bien maintenu dans de la peur. Pour certains, vous avez pu connaître le joug de la maltraitance. Malgré que vous êtes bienveillant, bienveillante, que vous vous élevez, que ça va quand même. Là, on montre des personnes pour qui quand même la vie, elle est plus clémente ici, hein. Vous allez vous diriger vers quelque chose de plus calme, de plus apaisant, de plus... Vous changez de vie, là. Vous vivez pour vous ici, c'est ce qu'on me montre, hein. Vous retrouvez la joie, le bonheur, le sourire, petit à petit, doucement mais sûrement. Mais quand même, vous le montrez pas, en fait. On me montre des personnes qui, derrière un sourire, vous cachez encore beaucoup de larmes. Parce que vous avez été quand même relativement beaucoup blessé. Malgré. Voilà. OK. Oh! Pour certains, ces personnes qui vous ont fait du mal, ce sont des gens de votre famille. On peut me dire aussi que ça a été au sein de votre foyer. Pour certains, vous avez pu fuir, votre foyer. Alors, avec ou sans enfant, ne me le dis pas. Pour certains, vous avez pu fuir votre, oui, votre foyer, votre conjoint ou conjointe. Ça peut être un mari aussi ou une épouse, pareil. Vous adaptez, hein, c'est dans les 2 sens. Pour d'autres, ça peut être une famille, des parents, ou ça peut être aussi, alors là, c'est spécial, on me montre quelqu'un qui vit chez ses enfants. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a ce sont des personnes très proches de vous. C'est pas des voisins, c'est pas, non, c'est de la famille, c'est la personne avec qui vous étiez en couple. C'est des personnes très proches de vous. D'où le fait que derrière ce sourire que vous avez encore besoin de guérir. Là, vous avez subi de la maltraitance au sein de votre foyer, de votre famille ici. Ouais. On vous a culpabilisé, on vous a mis sur le dos la justification de, c'est marrant, de cette maltraitance, en fait, comme si c'était de votre faute. Alors vous avez lâché prise, hein, de tout ça, mais vous vous êtes pardonné à vous-même surtout. Mais on vous a beaucoup culpabilisé. On me dit d'être comme vous êtes. C'est très moche. On me dit aussi qu'il y a une personne qu'on a culpabilisée parce que vous aviez des dons. Malheureusement, ça arrive souvent aussi. C'est absurde, mais ça arrive. Pour pas dire un autre terme, mais vous me comprenez évidemment. Oh mon Dieu, pour certains, vous avez été manipulés sous emprise. Donc on est bien dans ça, hein. Famille, ou votre couple, couple avec enfant ou sans enfant. En tout cas, il y avait de l'emprise, de la manipulation, de la méchanceté. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Pour certains, vous avez fui le joug de la maltraitance, de la manipulation ici. On montre la carte, voyez?
Excusez-moi la luminosité, je vous la montre bien pour que vous voyez. Voilà. Vous avez fui ça, la maltraitance, la manipulation. Par rapport à une énergie masculine, pour certains, c'est un conjoint. On peut me dire aussi un père qui vous a fait ça. On me dit aussi un frère. Pour certains, vous viviez chez votre famille. Pour d'autres, c'est votre propre famille que vous avez fui. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, cette personne que vous allez recevoir des nouvelles, ça peut être une personne de votre entourage, quelqu'un avec qui vraiment il y a une belle entente, comme un partenaire, mais on ne me montre pas un partenaire ou une partenaire dans le sens amoureux, on me montre dans le sens amical. Ça peut aussi être par rapport à un travail, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, donc j'aime bien quand ça vient confirmer mes ressentis. On vous parle de construction, de projet, d'entreprise. Pour certains, vous allez recevoir des nouvelles positives, soit d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, ça va vous faire énormément plaisir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou pour d'autres, ça va être aussi par rapport à un projet professionnel ou une demande qui a un rapport avec votre travail, une création d'entreprise ou autre. En tout cas, ces nouvelles, aussi bien amicales ou professionnelles, ben, dans les deux sens, ça va être positif et ça va vous apporter beaucoup de joie. Pour certains, c'est une personne qui va vous redonner le sourire, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais on ne me parle pas de sentiments amoureux, on me parle d'amis. Ça peut être aussi un ex-collaborateur, c'est possible aussi. Vous adaptez, hein. Vous choisissez le travail aujourd'hui, hein. Vous choisissez votre abondance, votre élévation professionnelle. Ouais. Là, il y a le karma qui vient vous aider. Ça vient équilibrer votre vie. Parce que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, parce que vous avez souffert, parce que vous avez fait ce choix, parce que vous êtes resté patiente ou patient, parce qu'on on me dit vous avez tiré sur la corde le plus longtemps que vous avez pu pour faire face à cette situation. Pour certains qui vous faisait peur, pour d'autres ça vous angoissait énormément, pour certains les deux, pour d'autres on me dit pire, bien pire, on me dit. Donc c'est une guidance assez lourde aujourd'hui, excusez-moi, mais j'y peux rien, c'est les messages. Mais là, alors on me dit, il y a le karma qui va non seulement s'occuper de ces personnes, mais on me dit, on va aussi s'occuper de vous, dans le sens où on équilibre les choses dans votre vie. On va vous rendre ce qui vous a été pris. On me parle de la période de l'hiver. Si vous avez une période de flottement, une période où c'est un petit peu ralenti, n'ayez pas peur. L'univers, la source, voyez comment ça vous parle, a besoin quand même d'un temps, d'un petit laps de temps pour que ben, faire en sorte que dans la matière, il y a les bonnes personnes qui sont mises sur votre route, ou voilà, que vous fassiez les bonnes rencontres qui vous mènent à tel projet, ou telle personne. Euh, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc, si vous êtes dans une situation là qui correspond à celle-ci et que au niveau professionnel, là, malgré ce que vous avez entrepris ou l'attente que vous avez ou les réponses positives que vous avez eues, mais ça quand même, il y a encore un peu de flottement, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ça va évoluer comme ça jusqu'à la période de l'hiver. Mais c'est normal. Alors là, on me dit tout simplement, c'est mis en stand-by parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont... on me montre en fait des personnes qui pourraient faire du tort à un projet ou à votre nouvelle réalisation professionnelle ou projet de vie ici. Ce sont des personnes qui sont pas bonnes, des personnes qui sont dans la médisance et les rumeurs. Donc le temps de faire taire ces personnes, qu'elles ont leur karma en fait, on vous met un peu comme en pause. Parce qu'il y a des personnes là qui sont dans la médisance et les rumeurs qui pourraient, pardon, vous faire peut-être du mal ou nuire à votre nouvelle vie. Donc pour que les choses se fassent comme il faut, il faut d'un autre côté nettoyer. Et c'est ce qu'on me dit ici. En fait, on vous protège, hein. On vous protège.
En vous ralentissant quelque peu, comme ça, c'est pour pouvoir dégager de l'autre côté. Vous voyez, c'est ça. Pour mettre ces personnes en isolement, pour les bloquer. Là, on nous parle du vide de solitude. Donc, c'est le karma qui retombe sur les personnes qui vous ont fait du mal. C'est des personnes, pareil, sur la période de l'hiver, qui vont être ralenties, qui vont être bloquées parce que ce sont des personnes mauvaises. C'est des personnes qui vont être face à leur vide intérieur ou qui vont se retrouver très seules ou dans un isolement profond. En tout cas, c'est des personnes que l'univers va bloquer pour que vous puissiez arriver à vos réalisations. C'est ça, on me confirme bien le message. Merci beaucoup. J'aime bien quand ça corrobore mes ressentis. C'est fluide. Voyez? Protection. Ange gardien, divin, vous êtes protégé parce que, comme je vous ai dit encore tout à l'heure, vous êtes une belle personne, vous avez vécu des épreuves, mais toujours avec bienveillance. Vous êtes une personne lumineuse ici, hein. Vous êtes une bonne personne. Vous avez encore besoin de guérir, comme on a vu aussi tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de créer quelque chose, une nouvelle vie, et qu'il y a encore des mauvaises personnes qui viennent baver sur vous ou sur votre dos en plus. Donc vraiment, l'univers est en train de dégager, de déblayer pour vous, et c'est pour ça que vous êtes en pause, que les choses ralentissent un petit peu par rapport à vous, mais ne vous inquiétez pas. Après, ça va se dégager tout seul, on me dit, parce que il faut le temps que ces personnes de les mettre c'est marrant, on me dit hors d'état de nuire, de les bloquer, quoi. Et vous êtes protégé. On va vous éloigner vraiment définitivement, de près ou de loin, de ces personnes. Vous avez fait l'action. Maintenant, l'univers, parce qu'on a vu que vous êtes une personne dans la manifestation, les souhaits, vos vœux, vous avez été entendu, vous êtes exaucé. C'est comme on vous dit, vous savez, quand on vous dit de faire de la place pour rencontrer quelqu'un dans votre vie. En fait, quand vous demandez que vous avez une sollicitation à l'univers, à la source, au créateur, vous devez faire une partie du travail. C'est facile de dire ouais, je veux ça, et puis hop, vous attendez. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je prends cet exemple de rencontrer quelqu'un. Quand vous demandez à rencontrer quelqu'un, on vous dit de faire le vide. Commencez à faire l'action, déjà, comme si la personne, elle était déjà là, c'est-à-dire faire de la place pour accueillir quelqu'un, pour le faire de la place dans votre vie, dans votre maison. Faire du nettoyage, vous débarrasser des choses que vous n'avez pas besoin, faire de la place dans votre placard, dans vos tiroirs. Faites de la place dans votre vie. Éloignez de vous les personnes qui sont négatives, qui pourraient nuire à votre relation. Vous faites en sorte de déblayer le terrain, que la situation soit propre, pour que cette personne puisse entrer dans vos énergies et dans votre vie. Et ben là, c'est pareil. Vous avez fait une demande, vous avez acté l'éloignement, la décision de partir. Pour certains, ça a été un lieu de vie. On me dit même pour certains, ça a pu être un département, même un pays. Pour d'autres, vous adaptez. Vous avez mis la première pierre. Maintenant, l'univers vous a entendu, l'univers vous a permis de mener cette action déjà à bien, et maintenant c'est sa part. Voilà, c'est sa part du travail. Parce que vous avez été capable, on vous aide, on vous soutient. Voilà pourquoi. Parce que les personnes qui vous ont fait du mal, ce sont des personnes pourries. Ce sont des personnes mauvaises et on va dire le mot, hein, diaboliques. Voilà. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes une personne bienveillante, c'est possible qu'on vous jalouse votre lumière. Ben, là, ça se confirme, on est sur des personnes qui sont autour de vous et qui étaient vraiment pas bonnes du tout. Des personnes malhonnêtes, vicieuses, fourbes, dans la tromperie, ben, dans le vice, dans la manipulation, la méchanceté. On est sur le diable ici, hein, donc vous avez tous les excès possibles et inimaginables. On vous protège de ces personnes. Donc on est clairement sur ça. L'univers vous protège de ces personnes pourries, mauvaises, manipulatrices. Voilà, on vous protège. On vous protège du diable en fait. Ou des diables qui ont fait partie de votre vie. Tout simplement. Parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous en avez fait la demande. Et aussi parce qu'on vous réserve une rencontre. Donc là, on n'est pas de suite, mais il y a une rencontre qui arrive à vous.
À la première seconde, ce sera quelqu'un avec qui il y aura quelque chose, une alchimie, un coup de cœur. On vous annonce une rencontre ici. D'où le besoin vraiment de nettoyer. Et en dos de deck, on me dit, la magie de l'univers, vous êtes protégé. Il y a une protection sur cette rencontre. Oh là là, c'est très joli ce qui arrive à vous. On vous annonce quand même un lien d'âme. Donc ça se peut que cette personne, ce soit des retrouvailles avec quelqu'un de votre passé, une personne que vous avez peut-être perdu de vue mais que vous avez aimé, ou tout simplement une personne avec qui il y aura vraiment un amour sincère, pur, inconditionnel, un lien d'âme. C'est très joli ici. Donc on ne vous protège pas pour rien, on ne vous a pas entendu en vain. On vous réserve au niveau sentimental le meilleur ici. On vous réserve une belle histoire. Ok, donc il y a quand même des choses positives, de belles choses qui arrivent à vous. Je suis contente de vous dire ce message aujourd'hui. Je vais voir, je vais passer à la partie des vies antérieures, parce que sinon la guidance serait trop longue et beaucoup d'entre vous me disent que vous ne voulez pas de guidance longue. Donc je vais arrêter ici. On voit ce que, de par votre choix, de par votre prise de décision, il y a un bel univers radieux qui arrive à vous. Alors, vous rentrez dans de belles énergies, c'est très bien. Alors, pour les pages de vie antérieure, ça peut ne pas parler à tout le monde, sauf ceux, enfin si ça peut vous parler si vous avez des réactions épidermiques, ce genre de choses, des ressentis, des larmes, si vous n'avez pas fait de travail régressif. Pour les autres, si vous avez fait un travail de régression et que voilà, vous savez, c'est pas la peine que je vous explique. Par contre, pour les autres, si ça vous parle et que vous n'avez jamais fait de travail régressif, bah déjà faites attention à la personne à qui vous allez demander de faire ce travail de régression, parce qu'il y a des professionnels qui s'en occupent. Parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme, donc faites très attention. Vous pouvez déjà commencer par faire des méditations, ce genre de choses. Mais il peut effectivement avoir des larmes, ou des sensations, des maux dans le ventre, ou enfin, plein de réactions en fait physiques, hein, voilà. Si ça vous parle. On nous parle d'origine celtique ici. Alors ça peut être les origines, pays de cœur, voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi vos vies antérieures, mais il y a toujours des reliquats. Donc il se peut que dans ces messages, il y a une petite partie, ou plusieurs, qui correspond à ce que vous vivez actuellement aussi. C'est pour ça que je le prends d'ailleurs à chaque guidance. J'ajoute toujours, pour les guidances du soir, hein. Le matin, je ne le fais pas. Ça tombe plus. On y va. Confiance et foi. On me parle de Bretagne. Vous voyez comment ça vous parle? On me dit que vous avez fui la guerre. Ouh. Pour certains, vous avez fait le vœu de vous rapprocher de votre religion, de vous connecter à tout ce qui est religieux, au divin, au créateur. Là, on me dit clairement que vous avez demandé une connexion, comprendre les choses, savoir. C'est noble, c'est très joli comme message. Pour certains, on me dit qu'il y a des personnes qui viennent de loin, vous êtes partis loin, mais vous avez toujours été protégés par les anges et les guides. Pour certains, on peut me dire que c'est un défunt qui veille sur vous. Oui, on me dit un défunt qui avait une influence sur la vie communautaire oui, de sa commune. On peut me parler d'un maire ici, quelqu'un qui fait partie de... On me parle de conseil municipal, vous voyez comment ça vous parle. On me parle de fibre artistique. Donc ça rejoint la guidance de tout à l'heure. On a vu aussi une personne avec la fibre artistique aussi, hein, je vous en ai parlé. Ah, c'est marrant, là je suis pas sur vous, là on me parle d'un défunt. On me parle de quelqu'un, on me dit c'est quelque chose, la fibre artistique que vous avez hérité de cette personne. C'est quelqu'un qui pouvait être maire ou faire partie du conseil municipal de sa ville, de sa commune, de sa région.
C'est quelqu'un qui vous protège. Là, il y a un défunt qui est parti, qui vous protège. C'est quelqu'un qui faisait pas attention à sa santé ou qui a eu des problèmes par rapport à l'alimentation. Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelqu'un qui n'a pas eu de chanson d'amour, cette personne. Alors là, c'est marrant, enfin marrant, excusez-moi, d'habitude les vies antérieures, c'est pour parler de vous, mais là, on me parle d'un défunt qui veille sur vous. On me dit que c'était une personne très sage, qui n'était pas heureux en amour, qui a eu des amours non partagés. Oui, c'est quelqu'un qui veille sur vous. On me parle d'une vieille âme. On me parle d'une vieille âme pour vous et quelqu'un qui est connecté à vous. C'est quelqu'un qui a connu l'enfermement, l'esclavage, l'emprisonnement. Ça, on peut me parler d'une personne qui a été, dans sa vie conjugale, on me parle de séquestration. C'est quelqu'un qui n'a pas été heureux sentimentalement. On peut être sur une énergie féminine ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait un grand amour pour les profondeurs, pour les mondes marins. Vous voyez comment ça vous parle? C'est marrant. On ne me parle pas de vous. J'aurais préféré qu'on me parle de vous, mais on me dit, ah, ça y est, on revient sur vous. C'est pour ça que vous, l'amour, votre vie sentimentale, en fait, vous faisait peur. Et c'est pour ça que vous avez demandé, on me parle d'une protection divine ici. Vous avez demandé ça de vos vœux par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez été en lien karmique. D'accord. Pour certains, on me dit que vous avez eu un enfant avec cette personne avec qui vous étiez en lien karmique et c'était quelqu'un qui était très autoritaire. On me parle d'une personne, vous avez été mère. Vous avez été marié avec cette personne avec qui vous étiez en lien karmique. Là, c'est marrant, on peut me dire que cette personne qui veille sur vous, là, ça peut être votre mère, hein. Vous voyez comment ça vous parle? Bon, ça me fait une boule au ventre, excusez-moi. C'est quelqu'un à qui vous devez demander pardon ou accorder un pardon. Il s'est passé quelque chose peut-être avec cette mère qu'elle était peut-être pas. On me dit faire des choses qui ne. On me dit vous protéger quand elle aurait dû ou des choses comme ça que vous n'avez pas pardonné. On peut me parler sur de la maltraitance aussi ici, hein. Là, on est dans des schémas répétitifs, on est dans du transgénérationnel ici, parce que ça rejoint la guidance de tout à l'heure. Là, on est face à une personne qui, même dans ses vies antérieures, vous avez du transgénérationnel. Votre mère ou grand-mère a vécu ça. Dans votre vie antérieure, vous avez eu le même genre de situation, lien karmique avec quelqu'un de dur, de contrôlant, d'autoritaire, qui vous faisait peur. Vous avez demandé la protection divine, biblique. Donc on rejoint le divin, la création, parce que vous aviez peur de cette personne autoritaire. Pour certains, vous avez eu un enfant avec cette personne. C'est peut-être vous, ce bébé, qui me regardez aujourd'hui. On me parle d'origine celtique, ou ça peut être un pays de cœur, vous, cette personne. On me parle de Bretagne, vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on rejoint la guidance de tout à l'heure. Vous êtes en train de vivre du transgénérationnel. Mais j'espère, vu l'avenir radieux qui arrive à vous, que j'ai vu dans l'oracle de Calypso, en faisant en actant cette séparation, en partant, ce qu'on a vu tout à l'heure, n'hésitez pas à revoir la guidance, hein. Pour certains, ça peut mettre un terme à ces schémas là, répétitifs. Parce que vous avez eu le cran, le courage, la possibilité aussi, à une certaine époque, c'était pas facile de partir. Surtout là, vous adaptez évidemment, mais on nous parle de femmes ici. Donc à une certaine époque, comme là, à l'époque de cette photo, de partir, de fuir le joug conjugal, heu, c'était pas facile, voire impossible. Maintenant, c'est pas pareil. Et on me dit: vous avez eu la possibilité de mettre un terme à tout ça. Donc là, vous êtes dans des schémas répétitifs d'un passé qui ne vous appartient pas. Vous subissez, une histoire qui n'est pas la vôtre, qui est celle de cette personne ici. Ça peut être votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, voyez comment ça vous parle. Et ça s'est reproduit. OK. Donc le message, il est passé ici. Je vais voir maintenant les anges de l'amour de Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour votre avenir sentimental? Donc on a vu qu'il y avait
une histoire d'amour quand même, une belle personne qui allait venir à vous. Parce que justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez eu le courage de partir, de fuir, d'acter ce non, cette séparation, de dire non, je ne veux plus vivre ça, je m'en vais, je pars, je change de pays, je change de lieu de vie, je prends la décision de vivre ma vie, c'est fini. Vous fuyez ces peurs, ces craintes, cette violence. Alors vous adaptez, hein, homme ou femme, hein. On en parle moins, c'est vrai, mais les hommes aussi, malheureusement, peuvent subir ce genre de situation et ils sont beaucoup plus discrets. Ça, ça fait moins parler que quand c'est une femme. Parce que l'homme, en général, c'est fort. L'homme, en général, ça doit pas pleurer. L'homme, voilà, ça ne souffre pas. C'est lui qui fait souffrir. Enfin, tout ce genre de choses. Qui, quand on est amoureux, on peut tomber aussi bien sur, excusez-moi le terme, un monstre ou une saleté, une méchanceté qui fait vivre les pires horreurs à un homme qui peut être très doux et attentionné, et voilà. Ça peut arriver aussi bien à un homme qu'une femme, ce genre de situation. Donc vous adaptez évidemment. C'est complètement débile d'ailleurs de dire quand un homme vit ce genre de situation, non, parce que non, un homme ça doit pas montrer que ça souffre, ça doit pas même pleurer quand ça a de la peine. C'est complètement débile. On a des émotions, on est tous des êtres humains, on est tous fait pareil. Donc voilà, enfin bref, bon ça c'est un petit coup de gueule. Bon, on y va. En tout cas, on vous dit, quand vous irez rencontrer cette personne, on vous dit d'exprimer votre amour. Pour certains, vous allez peut-être être dans des craintes où vous n'allez pas oser. On vous dit n'ayez pas peur, exprimez-vous avec confiance, exprimez ce que vous ressentez. Pour certains, si vous avez le ressenti, le besoin de faire le premier pas, ben faites-le. N'hésitez pas. Oula, ça comportera un engagement, cette situation, hein. Votre vie amoureuse, elle s'élèvera à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ce serait quelqu'un avec qui vous aurez une vraie relation ici. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Pour certains d'entre vous, mais voilà, quand je vous parlais du transgénérationnel tout à l'heure, ça subit l'influence du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, il y a quelque chose avec vos parents à régler. Ça peut être aussi vos grands-parents. On est sur du transgénérationnel aujourd'hui. Vous subissez les, les affres d'une vie qui ne vous appartenait pas, qui ne vous a jamais appartenu, et vous les subissez dans votre incarnation actuelle. On me dit encore arrière-grand-mère, arrière-grand-père, grand-mère ou grand-père, pareil, vous inversez. Ah oui, pour certains, vous êtes comme ça parce qu'il y a de la codépendance affective. Donc là, il y a un travail aussi à faire par rapport à ça. On vous dit quand même qu'avec cette personne, il y aura un amour sincère et véritable, d'où l'engagement. Il vous faudra faire un effort pour que ça marche. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas connu de relation normale, tout simplement. Donc on vous dit quand même restez optimiste. Pour votre vie amoureuse, sentimentale, ça va s'arranger. En dos de deck, on a attiré votre âme sœur. Donc vous restez optimiste, vous êtes dans la visualisation, vous faites des vœux, des demandes à l'univers, la source, le créateur. Vous êtes entendu. On retrouve le message qu'on a eu dans la guidance aussi. À la coupe, on dit laissez vos amis vous aider et on repart encore dans le pardon, hein. Il y a beaucoup de choses qui doivent être pardonnées par rapport à votre famille. C'est très lourd ici, hein. Libérez-vous du passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Laissez vos amis vous aider, alors demandez et acceptez le soutien des autres. On voit qu'il y a une personne qui est bien, qui va revenir vers vous, hein, sur le plan amical ou quelqu'un que vous allez recevoir des nouvelles, je vous l'ai dit en début de guidance. Ça se peut que ce soit cette personne, ou d'autres, ça veut peut-être des amis, quelqu'un que vous allez rencontrer qui va être un ami ou une amie, c'est possible aussi, hein. Vous vous dirigez de toute façon vers une nouvelle vie, de nouvelles énergies, hein. C'est carrément un nouvel univers qui arrive à vous, c'est très bien, vous changez complètement de vie. C'est très bien pour certains. Alors, si vous ne pouvez pas déménager, le fait de mettre un terme à une relation et de quitter des personnes, c'est aussi un changement de vie, hein, ne vous inquiétez pas, hein. On n'est pas obligé de déménager, hein. C'est pas tout le monde qui a les moyens, mais voilà. Vous inquiétez pas, vous adaptez. Vous savez, le simple fait de nettoyer devant sa porte et de jarter les personnes qu'on n'a pas besoin, vous inquiétez pas, ça met un gros coup de pied dans la fourmilière. Il y a beaucoup de belles choses qui vont venir vers vous par la suite. Vous inquiétez pas. Ça, je vous le dis de source sûre parce que je l'ai vécu. Alors, à partir du moment, de toute façon, où vous êtes vous vivez avec votre cœur, vous êtes dans le cœur, dans l'amour, vous êtes sincère, vous êtes une belle personne,
Vous inquiétez pas. Il y a de la codépendance, aussi bien avec une situation familiale qui peut être compliquée, ou des partenaires que vous avez eus. En tout cas, ça vient de ce transgénérationnel ici. Donc pour ça, vous pouvez avoir l'aide d'un ami ou des amis que vous avez autour de vous, mais vous devez pardonner et apprendre. Pour certains, apprendre de vos erreurs, pardonner ce que vous avez vécu, vous pardonner parce que ce n'est pas votre faute. C'est pas, on choisit pas de tomber sur des monstres ou de subir des vies qui ne sont pas les nôtres. Là, je vous parle du transgénérationnel, hein. Vous devez vous libérer de ce carcan du passé, parce que c'est un passé qui est en train de détruire votre futur. On me dit aussi que vous faites un effort par rapport à votre finance, à votre carrière. On peut être face à des personnes carriéristes aussi ici. Ne soyez pas trop dans la carrière, ne soyez pas trop dans ça. Parce que ça peut, vous pouvez passer en fait à côté de, parce que là vous allez avoir l'amour véritable avec cette personne qui va arriver dans votre vie. Donc vous devez faire un effort, surtout par rapport à votre finance et votre carrière, votre carrière ici, excusez-moi. Euh, Ça peut être des problèmes financiers, mais pour d'autres, ça peut être justement le fait d'être trop investi dans votre travail, dans un projet. Alors, je vous dis pas de mettre ça de côté, mais essayez de tempérer, parce qu'en étant trop dans sa carrière, trop dans ses projets, trop dans ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire pour nous, qui nous tiennent à cœur, hein, on peut passer à côté de l'amour véritable ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ne soyez pas trop dans ça. À la coupe, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, vous voyez, parce que cette personne, c'est une vraie personne qui viendra éveiller vos sentiments romantiques et c'est des sentiments dignes d'être vécus et vous pouvez l'aimer sans crainte. Donc vous risquez vraiment de passer à côté de quelque chose de beau et de sincère. Donc essayez, comme je vous ai dit tout à l'heure, de mettre de l'eau dans votre vin ou voilà, de... Oui, on nous parle d'une âme sœur, hein. On nous parle bien d'une âme sœur ici. On l'a eu avec l'oracle de Calypso également. Donc cette personne, ce sera pour beaucoup d'entre vous la bonne, celle de votre vie. Pour certains, ce sera celle avec qui vous finirez vos jours. Et c'est cette personne que vous attirez. Ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez exprimer votre amour, vos sentiments. Ce sera quelqu'un pour certains qui le veulent et qui le souhaitent, et qui peuvent aussi fonder une famille, vous marier. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle vie. Pour ceux qui le veulent, hein. Pour d'autres, ça peut être un pax ou vivre ensemble, tout simplement. Mais pour ceux qui le veulent vraiment, il y a un mariage là. C'est quelqu'un, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, parce que pour vous, là, je suis face, là, on me parle de personnes ici avec le côté religion, spirituel, est très important. Ça fait partie de vos valeurs. Et pour vous, une vie sentimentale sans officialisation, ça marche pas. Là, je suis sur ça. Là, m'adresse à ces personnes-là. Après, pour les autres, vous adaptez, c'est pareil, hein. Pax, voilà, ce genre de choses. Mais il y a une officialisation, hein. Donc, vous attirez cette personne. Vous l'avez demandé, vous l'attirez. Ouais, il y a des personnes qui vous ont trompé. Vous devez pardonner et apprendre ça ici. Apprendre, bien sûr, de vos erreurs. Ce que je veux dire, c'est ça, hein. Et pardonner par rapport à ça. Il y a des personnes qui portaient des masques autour de vous, qui vous ont trompé, qui vous ont fait du mal. Donc on rejoint les énergies que j'ai vues avec l'oracle de Calypso. Vous pardonnez à ces personnes, on ne peut pas tout pardonner. Je vous demande même pas de pardonner d'ailleurs. Laissez de côté. Pardonnez-vous à vous-même surtout. C'est pas de votre faute. On n'est pas responsable de la sincérité que l'on a avec les personnes qu'on rencontre. Ça peut être des amis, de la famille. On a vu tout à l'heure que ça concernait beaucoup de situations différentes. Donc là, on peut être sur une relation sentimentale, on peut être sur de la famille, voilà, ou une relation. Mais en tout cas, on s'est clairement joué de vous ici. Et ça, vous devez en parler sincèrement avec la personne avec qui vous allez vous unir, que vous allez rencontrer, là, avec qui vous allez partager votre vie, cette âme sœur qui arrive à vous. Il ne faut rien, on me dit ici, il faut rien cacher. Ouais, vous gardez l'esprit ouvert. On vous dit aussi de garder l'esprit ouvert, hein.
Est-ce que la personne qui va arriver dans votre vie, cette âme sœur, c'est quelqu'un qui différera du type de personne que vous espérez rencontrer, mais que vous avez rencontré? C'est quelqu'un de totalement différent. C'est quelqu'un qui va vous sortir de votre isolement. C'est quelqu'un qui vient de vos vies antérieures. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On est bien sur un lien d'âme, on est bien sur une âme sœur. Et vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Cet isolement, ça vous vient de la séparation que vous avez. Mais c'est nécessaire, on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre, parce que la synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, comme dans votre vie en général, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec la période de l'hiver, du gel, du ralentissement, avec l'oracle de Calypso. Votre vie va être un peu en pause, 19-19, quand je vous dis ça. Parce qu'en fait, l'univers, la source, a besoin de faire du ménage dans votre vie pour que justement les bonnes personnes arrivent d'un autre côté. Voilà. On trouve exactement le même message ici. Donc on me confirme que la guidance, elle est terminée. Ok. En tout cas, c'est une très belle guidance, je trouve. On va voir les signes. Donc concernés par cette guidance, par ce message ce soir. Le conseil que je saurais vous dire, c'est que vous êtes une personne qui agissait avec le cœur, mais gardez les choses pour vous. Quand vous allez rencontrer cette belle personne, ou même pour vos projets, ne dites rien. Les personnes maintenant sont devenues très mauvaises, jalouses de tout et de rien, de tout et de n'importe quoi. Protégez-vous au maximum. On nous parle des vierges, des scorpions, des balances, des poissons, des capricornes et des béliers. Est-ce qu'il y a un autre signe? Faites sauter s'il y en a un autre, sinon c'est fini. Non, il n'y a pas. Ça saute pas, je sens pas. Ah, si, les taureaux. Ok. Donc, aujourd'hui, pour les signes, je les prends surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de guidance privée. Euh, pour ça aussi, je vous remercie de votre compréhension. Je suis en train de récupérer les mails que j'ai perdus. Donc, il y a des gens qui sont encore en train. Je suis vraiment désolée. Je suis une personne honnête, je suis pas comme ça, mais il y a des personnes qui sont encore en train d'attendre leur guidance et ça, c'est juste pas possible. Donc, je suis en train de récupérer des mails que j'ai perdus et vous recevez évidemment ce que vous avez commandé, ce qui est tout à fait normal suite à ce problème que j'ai eu. Donc, je suis encore en train de récupérer certains messages et j'en découvre encore. Donc, vraiment, il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont passés à la trappe. Et pour le moment, je ne prendrai pas de guidance personnelle pendant un petit temps, le temps d'évacuer tout ça, ces demandes que j'ai. Et après, bon, d'ici le mois prochain, je reprendrai. Donc si vous souhaitez me faire des demandes, vous pouvez déjà m'envoyer un message, parce que maintenant au niveau des messages, ça va mieux. Mais par contre, il y aura un laps de temps pour la réponse, donc vous inquiétez pas. S'il y a un petit délai de traitement, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà. En tout cas, passez par ma page Facebook pour les demandes. Ne vous inquiétez pas, voilà. Passez par là. Si vous êtes contacté par ma personne, par un autre biais que celui-ci, c'est pas moi. Voilà, comme ça, moi, c'est clair. Bon. Donc, comme je vous disais, pour les signes, je fais ça pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une guidance privée. Et ça me permet de filtrer aussi le plus possible la guidance pour ceux et celles qui me regardent et qui sont concernés déjà. Après, si la guidance vous parle à 1000% et que votre signe ne sort pas, ça peut être après la période qui est rattachée à l'un de ces signes, mais si ça vous parle, ça vous parle. Même si votre signe ne sort pas, c'est pas grave. Mais si la guidance colle à 1000% et que votre signe sort, c'est voilà, ça, c'est à 1000%, 1000 milliards de pourcents, quoi. Voilà. Donc, pour les signes, aujourd'hui, nous avons les taureaux, les capricornes, les balances, les scorpions, les béliers, les poissons, les vierges. Ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne de cœur, la personne que vous avez laissée ou que vous allez rencontrer, voyez comment ça vous parle. Ça peut être l'ascendant, descendant,
le signe lunaire ou vénusien. Ou comme je viens de vous l'évoquer, la période qui est rattachée à un de ces signes et que, à l'énoncé de celui-ci, ça vient vous rappeler un événement, quelque chose qui a marqué votre esprit, et au moment où vous entendez, ça fait tilt, quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. On me dit message, excusez-moi. D'accord. Je peux pas vous dire au revoir. Bon, on me dit un message. Un message alors. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Pour certains, cette personne qui vient, ça peut être quelqu'un de votre passé, avec qui ça n'a peut-être pas marché. D'où le fait de garder l'esprit ouvert. Voyez comment ça vous parle. La guérison, ça peut être aussi la vôtre. On vous dit aussi guérir avec l'image du couple. Pour certains, votre image du couple en a pris un coup. Vous avez été très déçus, maltraités pour d'autres. Donc même pour certains, quand vous allez entendre cette guidance ou ce message, pour vous, ça dans votre esprit, c'est ah non, non, plus jamais, c'est fini. Faut jamais dire jamais. On dit jamais fontaine. Sachez-le. Moi, je l'ai dit, voilà. Jamais. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ce qu'il nous réserve. On ne sait pas. Là, en tout cas, on vous dit de guérir. Aussi bien pour vous, pour votre couple. Et on vous dit aussi, c'est marrant, on me parle de la guérison, mais on me dit la guérison d'un lien aussi avec cette carte. Donc ça peut aller aussi avec cette personne que vous allez rencontrer. Ça se peut que ce soit quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Alors comme je vous le dis toujours, la guidance, ça peut être une situation que vous avez déjà vécue, une situation que vous êtes en train de vivre ou qui va vous arriver. Elles sont intemporelles. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, au stade où vous en êtes, si vous le souhaitez, évidemment, je n'oblige personne, parce que même derrière un pseudo, c'est pas évident de témoigner ou d'expliquer ce qu'on a vécu, ce genre de choses. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos temps de visionnage, vue et partage. Ne m'envoyez pas de messages ou de commentaires, s'il vous plaît, pour me poser des questions par rapport à la guidance. Et alors que dans le message, c'est évident que la personne n'a pas regardé la guidance jusqu'au bout. Donc si vous ne regardez pas les guidances en entier, ça sert à rien. Excusez-moi, mais voilà. C'est clairement ça. C'est comme si vous regardiez un film et vous demandez, vous arrêtez le film au milieu et vous dites, mais comment ça finit? Regardez-le et vous verrez. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour tous vos messages aussi, plein d'amour et de tendresse que je reçois. Merci, vous êtes vraiment de belles personnes, de belles énergies. J'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes comme vous sur ma chaîne, dans ma communauté. Merci infiniment et ne changez rien, restez comme vous êtes. Je vous souhaite une très belle soirée, que Dieu vous garde et vous protège, une douce nuit. Et moi, je vous retrouve dès demain matin pour une nouvelle guidance sentimentale, 100% love, mais toujours intemporelle et en collectivité avec amour et bienveillance. Que Dieu vous garde. Je vous dis à très bientôt. Bye. Prenez soin de vous.